Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du numéro 10, le numéro le plus prestigieux de toute l'histoire du foot. Qu'est-ce que ça veut dire numéro 10? Qui mérite de porter numéro 10? Qui est à la hauteur du numéro 10? Pour cela, j'ai décidé, en tout cas pour en parler, pardon, j'ai décidé d'appeler Alain Giresse, ancien membre du carré magique de l'équipe de France et lui-même numéro 10. Le carré de l'équipe de France, vous savez, Platini, Giresse, Tigana. Giresse, il a évolué en équipe de France de 1974 à 1986. C'était l'ancien taulier des Girondins de Bordeaux. Il a porté le brassard et il en est le meilleur buteur de l'histoire. Il est également passé par l'Olympique de Marseille. Il a été deuxième au Ballon d'Or en 1982. Il a gagné l'Euro avec l'équipe de France en 1984. 47 sélections, 6 buts. Je pense qu'il est largement compétent pour en discuter avec nous, pour en parler et on va l'écouter. Les dofs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me donner dans les commentaires votre numéro 10 préféré, à envoyer de la force. Vous savez à quel point je pense que c'est important quand vous voyez que je ne suis pas beaucoup référencé en ce moment, donc n'hésitez pas à donner de la force. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Numéro 10, est-ce que ça vous évoque plus un poste ou un numéro? C'est, je dirais que, allez, je dirais plus un poste. Pourquoi? Plus un, pourquoi? Parce que si vous voulez, euh, c'était le poste de joueur, d'un joueur brillant, euh, très habile techniquement, avec des moyens techniques assez élevés, grande capacité euh, de vision de jeu, de maîtrise du jeu, parce que pourquoi? Parce que maintenant, et comme ces joueurs-là ont donné des lettres de noblesse aux numéros, ces numéros, c'est certainement, si on faisait un peu comment dirais-je, une hiérarchie des numéros, je crois que c'est le numéro 10 qui viendrait en premier. Juste- Ouais. Justement, c'était ma deuxième question. Pourquoi le numéro 10 c'est plus mythique du foot et est-ce que ça l'est encore, selon vous? Mais regardez, c'est pour ça, oui, j'allais continuer, vous voyez, ça, on se rejoint. Par exemple, pourquoi j'ai dit un poste? Parce que si vous voulez, tout le monde maintenant, Neymar prend le numéro 10, mais c'est pas le numéro 10. Tout à fait, on va en parler justement. Voilà, donc c'est pour ça. Mais c'est-à-dire que en fait, c'est ça. Au départ, il n'a pas été mythique, mais le premier qu'il a rendu mythique, c'est Pelé. Mhm. Donc Pelé, qui était à l'origine un petit peu de la médiatisation du football et d'un joueur, mais en même temps qui était à l'origine aussi sur le plan technique, comment dirais-je, de nouveautés, d'inventions, de gestes, et donc d'un coup il a magnifié le 10. Et je pense que le 10, tout part de lui. Et après, derrière, les joueurs à ces postes-là, reprenez le 10 et effectivement, on a toute une liste, mais de joueurs qui l'ont porté et qui sont des joueurs qui ont un haut niveau technique. Selon vous, Un haut niveau technique. selon vous, porter le numéro 10, est-ce qu'on doit forcément avoir un bon niveau technique pour porter le numéro 10? Alors attendez, c'est là qu'on différencie poste et numéro. Mais même d'un point de vue Parce que symbolique. regardez, Mbappé Oui. en équipe de France, Oui. il est le numéro 10. Oui, mais c'est pas forcément par rapport à l'aura, à la symbolique de ce numéro, c'est pas forcément légitime. Non, non, alors, par rapport à l'aura du joueur, peut-être. Oui. C'est pas pareil. Mhm. Par rapport à l'aura du joueur. Parce que si vous voulez, on considère que c'est le 10, c'est celui qui a plus d'aura. Je veux dire, comme on parlait que le numéro 10 était le numéro emblématique, donc le joueur, il veut prendre le numéro 10.
Mais on sait bien que Mbappé, c'est encore moins un numéro 10 que Neymar. Ça, c'est sûr. Voilà, donc si vous voulez, il a pris le numéro 10 parce que les Pelé, les Maradona, les Platini, etc. portaient le numéro 10. C'est Vous sûr, voyez, mais les Pelé, les Maradona, les Platini qui portaient le numéro 10, ils le portaient aussi parce que c'était les leaders techniques de leur équipe. Ils absolument. symbolisaient le joueur le plus technique de l'équipe. Est-ce que finalement, c'est pour ça que je demandais, est-ce que le numéro 10, il ne va pas de soi au meilleur techniquement, au-delà de Mais l'aura du si, joueur? si, mais oui, dans l'absolu, tel qu'il était représenté, quel joueur ça représentait, oui. Mais aujourd'hui, on peut pas aujourd'hui, comment dirais-je, et je prends l'exemple de Mbappé, qui est quand même certainement en ce moment peut-être l'un des meilleurs ou le meilleur joueur du monde. Euh, euh, c'est, il est représentatif d'un numéro 10, mais à un autre poste. Et vous ne pouvez pas le taxer de ne pas être un très bon joueur. Ah, bien sûr Et que non. Bien sûr que voilà, non. donc si vous voulez, le numéro 10, si on l'inscrit, le joueur avec le numéro 10, c'est effectivement celui qui a une technique largement au-dessus de la moyenne, plus que de la moyenne, dans un niveau très élevé, avec des capacités individuelles pareil, des capacités à faire les différences, la capacité à créer des situations. Voilà, on est dans la création. Le 10 c'était celui qui créait des situations de jeu exceptionnelles, de grand niveau, des différences, qui permettaient des différences individuelles ou collectives par rapport à la capacité de donner des ballons, de mettre les autres dans les meilleures conditions. Hmm. Voilà. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, il faut que vous ayez un niveau très technique très élevé pour cela, fatalement, très, très, très élevé, dans le registre pur du numéro 10. Hmm. Et est-ce que pour vous, parce que bon, moi je suis peut-être bon, un peu nostalgique, mais moi par exemple, j'adore Mbappé, franchement, je l'adore. Mais si par exemple je vois un joueur à côté de lui qui est meilleur techniquement, qui a plus le profil meneur de jeu, qui va plus distribuer, moi ça va me faire bizarre, si vous voulez. Ah Alors ben, je sais pas si c'est parce que je suis, on va dire, je sais pas, ancienne école, mais pour moi c'est comme, il y a quand même un truc, même si le poste de numéro 10 il a disparu, il y a quand même un truc. Par exemple, lorsque je vois, bon, maintenant, on peut voir un arrière latéral porter le numéro 10, si c'est le meilleur techniquement que son équipe, moi, bon, je vais dire non, pourquoi pas. Mais sinon, ça non, va non. toujours me faire un petit truc. Oui, non, mais la nostalgie, vous l'avez effectivement, mais déjà, comme, malheureusement, parce que le vrai numéro 10, pas le numéro, le poste, il a quasiment disparu. Hmm. Il a quasiment disparu du monde du football. C'est clair, avec ces joueurs qu'on évoquait, qui avaient toutes ces qualités dans ce poste-là, il n'y en a plus. Le football s'est orienté sur d'autres types de joueurs, donc je dirais que Mbappé est plus le prototype des Hmm. joueurs de maintenant que des numéros 10 tels on les évoquait. C'est évident. Alors après, effectivement, si vous me dites, moi aussi, je vais réagir comme vous, si je vois un arrière, même s'il est bon techniquement, un défenseur avec le numéro 10, c'est comme si vous avez une partition de musique, là, il va y avoir des fausses notes, quoi, pour moi. Hmm. Et justement, moi j'ai une petite question à vous poser, parce que j'ai remarqué que ces 10 dernières années, les numéros 9 avant le numéro 9 c'était un numéro mythique aussi, et on n'avait pas la Oui, sensation que le numéro 9 il avait... Alors, même... Bon, après peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être mon imaginaire, mais j'ai toujours eu l'impression que le numéro 9 même s'il marquait des buts, il était un peu en dessous au niveau de l'aura par rapport au numéro 10. oui. Et j'ai l'impression qu'avec la disparition des numéros 10 finalement, les 9 ils ont tendance à aller piquer ce numéro. Mais, oui, de toute façon, oui, même si à l'époque, comme vous dites, les numéros 9, c'était effectivement les buteurs. Donc, ceux qui marquent les buts, c'était un numéro fatalement que l'on retenait à travers la capacité de ces joueurs-là de marquer des buts. Mais il restait quand même en dessous. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, si je sais pas moi, si vous reprenez les plus grands joueurs de l'histoire,
si on les met, si on fait le classement des plus grands joueurs d'histoire, enfin, le classement où on les regroupe par numéro, ben vous allez quand même avoir quelques sacrés joueurs de numéro 10, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est une évidence, parce que regarde, quand on parle déjà Pelé, Maradona, Platini, Zidane, rien que déjà ça, il va falloir trouver une équivalence dans d'autres postes. Hein. Vous voyez? Et puis Janoubi, et Bergkamp, et puis bon, et puis il y en a d'autres qui rentrent dans cette catégorie de numéro 10. Vous voyez, donc là, quand même, quand vous mettez ces joueurs-là, c'est pour ça que c'est difficile de trouver mieux, quoi. En termes de valeur de qualité de joueur. Alors, petite question de romantique. Pourquoi, Ouais. alors que le numéro 9, c'est celui qui marque des buts, pourquoi, alors que c'est celui finalement qui va être, dont on va parler quand on va présenter un journal des sports, on va dire, par exemple, Toulouse s'est imposé grâce à un but 2, pourquoi, malgré ça, le numéro 9, malgré l'importance de marquer le but, pourquoi il est en dessous d'un point de vue de l'aura par rapport au numéro 10 qui finalement n'est même, bon, même si on aime bien les numéros 10 qui marquent aussi, finalement c'est même pas obligatoire. C'est même pas Non, mais obligatoire. c'est exactement. Je vais faire une autre comparaison. C'est comme celui qui joue au Red Bull. Comment il faut prendre le maillot 23 là? Tu vas dire, ils l'ont sorti. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'était Michael Jordan. Et voilà. Et vous avez, eux, ils éliminent ça en sortant les numéros. Comme ça. Mais quand vous êtes au Brésil, ça a toujours été quelque chose de particulier que de prendre le 10 au Brésil, le 10 en Argentine, le 10 en équipe de France. Et ça, c'est les héritages que vous avez. C'est les héritages qui sont créés par justement la dimension des joueurs qui portaient ces numéros et qui font que c'est pas évident. C'est pas évident. Aujourd'hui, même, comment dirais-je, même quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts, n'a pas créé le numéro 9, un numéro 9 n'a pas créé comme ça cette magie du numéro. Parce que les autres avaient quelque chose de plus, quoi. Dans la représentation du joueur qui avait ce que l'origine du football est, c'est-à-dire le football de base d'origine, hein, c'était de savoir contrôler, prendre un ballon et de savoir le donner, on y faire des passes, etc. Alors quand je dis ça, c'est simpliste, mais ça, dans n'importe quelle condition, situation, match, etc. D'arriver toujours avec de l'adversaire, pas d'adversaire, le ballon qui rebondit pas, qui arrive au sol, qui arrive en l'air, bref, voilà, et de donner en plus toujours de très bons ballons à ses partenaires, sans les perdre. Voilà. Après, le football, un peu, a dévié de ça. On a dévié sur ça, sur ces bases-là, même s'il y a encore du football comme Guardiola ou Barcelone, etc., qui restent liés à ce que le football. On a fait après on s'est orienté, et notamment en France, où on avait une période où on avait beaucoup de numéro 10 en France, on s'était orienté sur un jeu moins préparé, plus direct, plus percutant, avec des joueurs à forte vélocité, vitesse, voilà, et percussion, quoi. Et en éliminant un petit peu la préparation, en percutant plus, en ayant un jeu plus direct vers l'avant. Et je sais pas si c'est moi qui me trompe ou pas, mais j'ai la sensation que donc beaucoup de numéro 9 veulent le numéro 10 et j'ai la sensation que aujourd'hui, marquer des buts, ça ne leur suffit plus et que quitte à même le faire de manière moyenne, voire médiocre, ils ont envie de participer au jeu pour montrer qu'ils sont capables
de faire cela et d'être à la hauteur de ce numéro qu'ils portent. Ils ne veulent plus que faire marquer des buts, ils veulent, à l'image des numéros 10 à l'ancienne, d'antan, participer au jeu. Et justement, c'est pour ça qu'on en voit Ah, beaucoup désonnés, alors que c'est même pas leur style, ça correspond même pas non, à leur qualité. non, mais attention, attention. Dites-moi. Le numéro 10, tout le monde le veut. Hein. En début de saison dans les clubs, je peux vous dire, le numéro 10, il est très. Il attire, hein. Il attire ceux qui veulent le porter. Ça, Mm, c'est une évidence. Le porter le numéro 10, ça totalement. Bien mm. sûr. Comment dirais-je? C'est comme avoir c'est comme avoir des étoiles sur le képi d'un militaire. C'est bien, Vous voyez? ouais, je suis d'accord. Hein, vous Oui, voyez, oui. hein, il y a beaucoup de. C'est- Et puis, et oui, oh là là, il a 5 étoiles ou 4 étoiles ou 5 étoiles, je ne sais quoi. Oh, là, voilà, le 10, c'est le numéro. Après que les numéros 9 veulent, veulent jouer façon numéro 10, là, ça me paraît un peu plus délicat parce que ils n'ont pas les aptitudes à ça. Je vois pas beaucoup. Alors vous allez me dire, il y a Benzema qui est capable de venir participer au jeu, Mhm, un neuf qui participe, à la différence par exemple d'un Giroud, qui était lui plus mhm. un joueur de fixation devant. Mais après, non, Par je exemple, pense que. si Comment? si je peux me permettre, par exemple, Zlatan Ibrahimovic, Oui, quand il était au Paris Saint-Germain et qu'il a porté ce numéro 10, on le voyait de plus en oui. plus décroché. On le voyait de plus Oui, en non, mais plus. c'est son jeu. Non, c'est son Hmm, jeu. C'est son d'accord, jeu. Mais d'accord, voilà, ok. j'avais oublié de le citer. Vous voyez, mais Ibrahimovic, le 10 Hmm, aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était aussi quelque chose hmm, pour une nouvelle fois. Mais décrocher, non, ça reste son jeu. Il a aussi, d'accord. il aime participer. C'est pas simple. Je ne pense pas que les numéros 9 veulent se transformer en numéro 10. Et déjà, non, non. Mais de l'avoir sur le dos, le numéro, c'est pas du hasard. Hmm, Surtout quand on est tous ces joueurs qu'on a cités, voilà, c'est d'avoir le numéro 10. ok. C'est pas du hasard. Vous n'avez Ça, pas c'est la clair. sensation que de porter le numéro 10, ça change inconsciemment notre jeu. Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. D'accord. Ça va pas changer. Vous pensez qu'un Neymar, quand vous voyez jouer, vous le voyez dans le costume d'un vrai numéro 10? Non, mais je pense que Il est à l'encontre d'un numéro 10, puisqu'il je, a un jeu, eh bien oui, il a un je, jeu hmm, qui est assez individualiste, alors que le numéro 10, il a aussi cette capacité, grâce à sa technique, de pouvoir alimenter, faire jouer les autres, d'avoir des notions collectives, parce que sa technicité permet de distribuer des ballons et de donner des ballons à ses partenaires dans des conditions, dans les meilleures conditions. non, mais je suis Donc, d'accord. Après, Neymar, oui, Neymar, Neymar n'a pas ouvert. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment rentré dans ce que doit être numéro 10. je suis d'accord avec vous. Après, j'avais eu l'impression que lorsqu'il a hérité de ce numéro par rapport à Ronaldinho, bah, j'ai l'impression qu'il a essayé en tout cas de même si bien évidemment c'est pas son jeu, j'ai eu l'impression qu'il essayait de se mouvoir davantage en Oui, meneur de se jeu. mouvoir individuellement. Oui, c'est vrai. Oui, hein, mais un numéro 10, il a aussi cette capacité à permettre aux autres de recevoir de très bons ballons, Hmm, voire de les recevoir dans de bonnes conditions. hmm, Eh oui, parce qu'un numéro 10, aussi, puisqu'on l'introduit dans le rôle, comme ce qu'on avait dit, le meneur de jeu. Moi, vous savez, j'ai eu un débat avec Enzo Schifo, quand il était à Bordeaux, mhm, et il était numéro 10 aussi. Hein. Je lui ai dit, un numéro 10, vous savez, on a l'impression que le numéro 10, c'est celui, comment dirais-je, qui a toutes les faveurs, quoi, on doit lui donner les ballons, etc. Et tout. Et moi, je lui avais dit l'inverse. Je lui ai dit, un numéro 10, c'est au service des autres. hmm, Donc la présentation peut paraître un peu abrupte comme ça. Mais j'ai dit oui. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'un numéro 10, ce sont les joueurs les plus talentueux, ceux qui ont un niveau technique très élevé, qui sont capables de pouvoir avoir cette vision du jeu qui permet de donner des ballons et donc de permettre à ses partenaires d'être bons. Et d'être au service des autres, ça veut dire que
le numéro 10, il donnera le ballon en profondeur au joueur qui aime le ballon en profondeur, va lui donner dans les pieds si le joueur aime le ballon dans les pieds, va lui donner tout d'un coup, il va donner une passe d'entre deux parce qu'il a vu l'appel et que c'est une balle de but, etc. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je voulais le dire, être au service des autres. On va pas, un numéro 10 se doit de ne pas perdre le ballon, en tout cas quand il le donne. Quand il le donne, il doit le donner à bon escient, au bon moment, au bon endroit, quand il faut, etc. C'est d'ailleurs, si vous me permettez, c'est d'ailleurs pour ça que vous savez que maintenant, l'informatique, la data, etc., les stats, mais c'est tous ces chiffres-là. Est-ce qu'ils définissent la valeur de la passe? La valeur de la passe qui a été faite? Jamais de la vie. Et ça, c'est pas un ordinateur qui sera capable de vous dire oh, mais là, ce ballon qui a été donné dans le dos de la défense au bon moment parce qu'il y a l'appel et que personne ne s'attendait à ce que le ballon arrive ici, etc. L'ordinateur va vous le sortir? Pas du tout. L'ordinateur va vous dire passe réussie ou passe ratée. Et voilà. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que quand j'étais entraîneur, plus en club, notamment aux joueurs du milieu qui étaient donc des meneurs de jeu créatifs, je leur comptais les passes décisives, même s'il n'y avait pas eu but. Je m'entends. C'est-à-dire que, imaginez une action où ce joueur-là, il élimine un joueur et tout d'un coup, par sa vision de jeu, il met un ballon. Il a mis un ballon qui fait que qui trompe toute la défense et que même le gardien de but a été trompé et que l'attaquant est tout seul devant le but et il le fout à côté. Et bien moi je comptais comme passe décisive, je la comptais passe décisive. Parce qu'il avait tout fait, il avait tout donné, l'attaquant n'avait plus qu'à de mettre 1% pour qu'il y ait le meneur avait donné 99% du but et lui il n'avait plus que 1% à mettre, il n'aimait pas. Et pour moi c'était une passe décisive. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que tout d'un coup il avait fait l'action qu'il faut, le geste qu'il faut, il avait tout fait. Mais malheureusement la réussite n'était pas au bout. Alors que là on compte passe décisive si le ballon est allé au fond. Bon, d'accord. Mais c'est pas que, enfin pour moi c'est pas que comme ça. Mais ça c'est les stats aussi, elles manquent un petit peu de sensibilité et de perception réelle du jeu. Ça c'est une évidence. Je suis d'accord. Et du coup, une petite question. Est-ce que selon vous, le numéro 10, il n'est jamais plus fort que lorsqu'il est au cœur du jeu libre? Ou est-ce que, par exemple, on peut voir des joueurs qui peuvent être bons à plusieurs postes? Est-ce que selon vous, par exemple, un numéro 10, si on le mettait 9, il serait aussi fort du fait de sa supériorité technique? Non. Non, parce que même si un numéro 10, vous vous retrouvez souvent dos au but, vous pouvez vous retrouver dos au but. Le numéro 10, il doit être capable de recevoir dos au but, c'est-à-dire de pouvoir prendre le ballon, se retourner. Il doit être capable de plonger aussi dans les 18, de finir terminé, aussi d'être un buteur. Il est capable, quand il a pris du recul, de mettre un ballon de 40 mètres, de jouer long, etc. Oui, il a un registre assez large qui lui permet tout ça et qui le rend. C'est pour ça qu'on dit meneur de jeu, parce qu'il est dans toutes les phases qui peuvent permettre la création et mener le jeu. Mais si vous le mettez tout à fait en haut, vous n'allez pas utiliser. Ah ouais, il va sur des ballons, il va en prendre, mais vous allez éliminer tout ce qu'il peut avoir quand il peut être face au jeu aussi. Et aujourd'hui, du coup, le rôle de numéro 10, le poste, il n'existe quasiment plus. Quel est, selon vous, le poste le plus adapté à un joueur qui a le profil pour jouer numéro 10? Quand vous jouez un 4-2-3-1, vous pouvez mettre donc les deux milieux, vous mettez les 3 et là 1. Mais celui qui est dans l'axe derrière l'attaquant central devant. Ça oui, mais si jamais par exemple on se retrouve en 4-3-3, est-ce qu'il vaut mieux qu'il joue devant la défense, par exemple comme Pirlo? Si vous jouez un 4-3-3, si vous jouez un 4-3-3, ben vous jouez avec toujours pareil, deux joueurs
au milieu et lui à la pointe du triangle. D'accord, ok, d'accord. Il peut pas jouer, par exemple, comme Francesco Totti jouait à la Roma, c'est-à-dire en faux numéro 9, par exemple. Décroché, Oui, mais, ouais, mais il était plus de 9,5 que 10. Hein. d'accord, très bien. Ok. Et c'est quoi et vous pourriez m'expliquer la différence justement entre 9,5 et 10? Comment ça se fait qu'il y a certains 10 qui pouvaient jouer 9,5 et pas d'autres? Parce que, parce que le véritable 10, il a une palette assez élargie, jeu court, jeu long, etc. Le, jouer à 9,5, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes moins avancé à l'intérieur de la défense adverse, mais vous êtes un peu décroché pour venir prendre des ballons, mais vous n'avez pas ce jeu long qui fait que parce que vous n'êtes pas suffisamment rentré à l'intérieur de votre équipe pour pouvoir le faire. Ok. Mais en même temps, vous avez Platini qui a été 3 fois ou 4 fois de suite meilleur buteur au championnat italien, en étant numéro 10. C'est que tout d'un coup, un numéro 10, il doit aussi plonger dans les 18 mètres, quoi. Plonger, je veux dire, venir être capable de venir jouer dans les 18 mètres dans la zone de finition. Est-ce que vous pourrez justement m'expliquer les différents styles de numéro 10? Est-ce qu'un numéro 10 et un numéro 10, ils se ressemblent tous ou est-ce qu'il y en a différents? Non, Est-ce qu'il y a différents non, styles de numéro 10? Ben, Platini, pour moi, c'était le prototype même, parce que D'accord. quand il revenait derrière, il était capable de vous mettre un ballon à 40 mètres. Il était capable, par sa vision, de déstabiliser l'équipe. Il vous mettait des ballons que même les spectateurs dans les tribunes, autrement dit, avec de la hauteur, avaient vu la possibilité de faire une passe à un joueur. Ben lui, au niveau du sol, vous vous rendez compte, sans avoir cette hauteur, ben il était capable tout d'un coup de mettre ce ballon qui était totalement inattendu et qui prenait tout le monde à revers, quoi, toute la défense adverse à revers. Et puis en plus, il était capable aussi d'aller finir par des gestes de finisseur sur le but, quoi. Après, vous avez Maradona. Maradona, c'était par ses prises de balles, sa vivacité, qui faisait des différences. Mais en même temps, il était capable de revenir participer un petit peu, mais c'était pas son point fort. Messi aussi, c'était un peu dans ce genre-là. Messi, en plus, il a une capacité de dernière passe qui est assez exceptionnelle. On l'a vu notamment à Nantes, notamment en deuxième mi-temps, les ballons qu'il a sortis. On a moins vu, évidemment, de ses actions individuelles, mais les balles qu'il donne, c'est des ballons c'est des passes on voit peu. Ibrahimovic, il avait le 10, mais c'est pas le véritable 10 tel qu'on l'entend. Zidane aussi, c'est pareil. Il avait cette capacité à prendre le ballon, le conserver et puis de s'en séparer quand c'était le moment. C'était le moment pour l'équipe de se séparer du ballon. Voilà, et permettait d'amener une création au jeu. Et pour les plus jeunes qui ne vous ont pas vu jouer, est-ce que vous pourrez nous décrire quel numéro 10 vous étiez? Je vais pas... non, je vais pas vous le décrire. À Bordeaux, j'étais vraiment un numéro 10. À Bordeaux, en équipe de France, moins, puisqu'il y avait Michel Platini. Donc à Bordeaux, oui. C'est pour ça que j'ai marqué. Il m'a marqué. J'ai marqué plus d'une dizaine, une quinzaine de buts et des passes décisives par saison. Voilà. Est-ce que vous étiez, pour les plus jeunes, est-ce que vous étiez plus un numéro 10 façon Michel Platini? Est-ce que vous étiez un numéro 10 qui jouait plutôt très haut? Est-ce que vous étiez un numéro 10 qui pouvait jouer un peu plus bas? Moi, je pouvais jouer bas. Je pouvais donner des ballons à 40, 50 mètres. Je pouvais les donner. Et je pouvais aller aussi. Vous avez qu'à prendre si vous prenez, vous mettez Giresse but contre Lens, rien que ça, sur YouTube, et vous allez voir ce que c'est que de marquer un but pour un numéro 10. J'ai eu besoin de personne pour en dribbler 5-6 et aller marquer. Lorsque deux numéros 10 jouent ensemble dans une même équipe, est-ce qu'il y en a forcément un qui s'incline un peu au détriment de l'autre? Est-ce que l'un devient le lieutenant de l'autre de manière pas forcément dite, mais instinctivement? Alors, je peux vous dire que des histoires comme ça, il y en a eu. Vous avez en Allemagne, vous avez Netzer et Overath pour les années 72 quand ils étaient champions d'Europe avant la Coupe du Monde, donc 74, où ils sont champions du monde. Vous avez eu en Italie Rivera et Mazzola, un à l'Inter, l'autre à Milan AC. Et
moi j'ai joué avec Platini, moi je me suis complété à lui. C'est-à-dire que Michel avait cette capacité de finir, d'avoir des gestes d'autre dimension. Moi, j'ai été un complément, comme nous l'avons tous été, à Michel. Voilà, par rapport, en tenant compte de sa position. Si tout d'un coup il prenait du recul, moi je me mettais un peu plus offensif. S'il était un peu plus devant, moi je prenais un peu plus de recul. Voilà, oui, il faut en tenir compte. Et pourquoi je vous cite les autres? Parce que ça n'a pas marché. Netzer Overhat, ça n'a pas marché, puisqu'en 74, c'était Overhat qui a été là, et Netzer n'a pas été là, et après, en équipe d'Italie, c'est Rivera qui a pris le dessus sur Mazzola, notamment. Voilà, donc effectivement, c'est pas toujours évident de pouvoir faire en sorte que la situation peut être productrice. Et donc du coup, c'est plus une question, on va dire, d'ego. Est-ce que Non, finalement les deux numéros 10 se regardent et se disent, bon, il y en a un qui va peut-être, justement l'un qui va se greffer à l'autre. Comment ça se passe dans la mais tête? vous savez, mais vous savez, je vais vous dire, de toute façon, dans l'absolu, il ne faut pas s'imaginer que de toute façon, il suffit de positionner les joueurs dans un système et de leur dire tu fais ça, tu fais ça. Si derrière le joueur, lui, il n'a pas ce sens collectif de jouer et de comprendre ses partenaires, vous n'y arriverez jamais. D'accord? Donc ça, c'est une réalité. Et là, il est pareil. Là, est-ce que ces joueurs-là, comment raisonnaient-ils par rapport aux joueurs qui étaient dans le même secteur de jeu? Je ne sais pas. Mais après, il y a peut-être aussi une incompatibilité technique qui n'arrive pas à se résoudre. Par volonté ou parce que naturellement, ils n'arrivent pas à trouver là, le lien qui fasse que leur association peut fonctionner. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de vous greffer à Platini? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes greffé à Parce Platini? qu'une évidence, une logique, quand vous jouez avec Michel Platini, et mais même je l'élargis au carré magique, les uns les autres, si on a tous joué qu'au milieu, on a été capable de faire ce que l'on a fait, c'est que chacun a amené sa contribution à la réussite collective de ça. Et chacun avait sa réflexion par rapport à ses partenaires. Et Tigana l'avait par rapport à nous trois, chacun on l'avait par rapport aux trois autres, entre autres, si je parle de ce secteur de jeu. Quoi. Mais c'est la même chose quand vous associez deux attaquants. Quand vous associez deux attaquants, c'est la même chose. Ils doivent arriver à se trouver parce que et de savoir à un moment donné se mettre à disposition de l'autre et vice-versa. Je comprends. Après, moi, j'avais la sensation que pour un numéro 10, c'était différent dans le sens où il était au cœur du jeu, en fait. Et que lorsqu'il y avait deux numéros 10, les deux ne pouvaient pas être au cœur du jeu. Et donc, il y en avait toujours un qui se sacrifiait un petit peu pour l'autre. Oui, mais il y a fatalement, il y a une forme, comment dirais-je, de retrait. Mais quand Michel venait, c'est ce que je disais, je passe l'exemple, je le connais bien. Quand il venait se mettre à la hauteur des milieux pour chercher un ballon plus profond. Mais moi, je prenais l'espace, je me retrouvais en position de 10. Alors, on n'est pas figé, on n'est pas figé sur un terrain. Sur un terrain, il y a du mouvement, il y a des situations, il y a des espaces à occuper s'ils ont été libérés. D'accord, je comprends. Et le numéro dans le dos, il vous a jamais manqué? Non. Ah non, non, je l'avais à Bordeaux. Mais par contre, quand on a fait mon jubilé et qu'il est venu jouer avec Bordeaux, il n'a pas eu le numéro 10 avec l'équipe de mon jubilé à Bordeaux. Ouais, non. Et donc, du coup, il vous a jamais, en équipe de France, il ne vous manquait pas? Non. D'accord. Ok. Non, pas du tout. D'accord, ça marche. Bon. Et du coup, selon vous, pourquoi est-ce qu'il a disparu, le numéro 10, pour ceux qui finalement ne connaîtraient pas forcément, pourquoi est-ce qu'il a disparu? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous regrettez, qui vous manque? Oui. Je regrette parce que je trouve que tout d'un coup, ça donne de la technicité, ça donne de la valeur au jeu, ça apporte quelque chose, on a besoin, on n'a pas des matchs engagés, c'est une bonne chose, mais tout d'un coup, avec des joueurs capables d'apporter par leur vision de jeu, par leur technicité, de créer. Vous savez, moi j'ai une formule, elle est pas très. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est, vous savez, de faire le fameux wa maintenant.
quand il y a quelque chose qui plaît, waouh, vous avez vu, c'est une expression à la mode, hein, Mhm. de faire waouh. Mhm. Mais quand vous êtes devant la télé et que vous faites waouh par rapport à une action, ça veut dire que tout d'un coup, vous avez vu devant la télé, voilà, au stade, vous avez vu quelque chose qui vous fait vibrer, quoi, Mhm. qui vous fait vibrer. Et là, voilà, et c'est ça que ces joueurs étaient là, et que le football, on pouvait avoir ces joueurs-là. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti sur un jeu plus direct, moins préparatif, et donc le 10 là, c'est un peu éliminé, parce que pourquoi? Parce que c'est pas facile de savoir parler à des techniciens. Mhm. C'est facile de dire à un attaquant qui court vite, allez, appelle, allez, tu plonges, on veut des appels de balles, etc. Après, tu te replaces, etc. Mais un numéro 10, vous allez dire quoi? Mhm. Concrètement, mis à part une positionnement tactique, vous allez dire quoi? Mhm. Bon, si, vous allez dire, comme moi je leur disais, on va compter le nombre de fois où tu as permis de créer des situations, Mhm. des actions qui permettent, voilà, d'avoir des possibilités de marquer. Oui, Mhm. ça c'est ton rôle. Il faut lui réclamer ça. Il faut lui Mhm. réclamer ça. Lui donner un peu de liberté, mais la liberté de faire, attention, de donner la possibilité d'avoir toutes ces situations favorables. Mhm. C'est comme un contrat, en fait. Et à chaque poste, hein, Mhm. Non, non, mais à c'est chaque vrai. poste. Si vous prenez un défenseur, vous lui faites, et si le défenseur, tous ses duels défensifs, il les perd, il y a un souci. Il y a un Mhm. souci. Il faut qu'il soit dans ce registre-là. Mhm. Ça, c'est clair. Après, vous avez un récupérateur, c'est pareil. Si vous récupérez aucun ballon, ou si quand il relance, il les perd, ça va pas. Un numéro 10, si tout d'un coup, il vous a pas sorti, comme je vous disais, des bons ballons qui permettent, même si ça n'a pas été conclu, de permettre voilà, d'avoir la possibilité de marquer ou d'avoir des belles actions offensives, il n'aura pas fait son job. Mhm. On est tous, chacun dans un collectif. Le collectif, c'est l'addition de toutes ces qualités au service du collectif, du Mhm. jeu, de l'équipe. C'est D'accord. évident. Alors, on arrive à la fin. Est-ce que vous pourrez me donner vos 5 numéros 10 français préférés et m'expliquer pourquoi? C'est Michel Platini, le numéro 10, pour moi, parfait. Le plus représentatif, celui-là. Pourquoi? Pourquoi? D'abord parce que je le connais bien et que j'ai joué avec lui. Donc je connais tout son jeu, j'en ai profité comme joueur, j'en ai profité avec l'équipe. Voilà. Après, vous avez Zinedine, Zidane aussi, Qui... qui est là, hein, qui est pas loin de lui. Voilà, la différence, c'est que je le connais très bien, j'ai joué avec lui, et qui fait que voilà, j'ai plus. Après, Zinedine, j'aurais pu jouer avec lui aussi. Parce que des joueurs comme ça, quand tout est à côté, ils vont rendre le jeu plus facile. Et en tant que numéro 10, qu'est-ce que vous appréciez chez Zinedine, justement? Ah ben cette capacité à prendre le ballon, à faire le jeu, et tout d'un coup de sortir grâce à lui. Bon, lui, il n'avait pas le jeu, c'était pas sur du jeu long, mais grâce à sa maîtrise technique, ses capacités d'élimination, de pouvoir décaler, créer des contre-pieds, des déstabilisations de la défense, et de permettre de sortir des ballons qui permettaient d'alimenter les attaquants, et d'avoir de belles possibilités offensives. D'accord. Est-ce que c'est réducteur de dire que finalement, ce qui manquait à Zidane par rapport à Platini, c'était sa capacité à marquer comme l'avait Michel, par exemple? Mais ce n'est pas une obligation. Mhm. Ce n'est pas obligation. Le numéro 10 a la capacité de marquer ou pas. Mais on n'est pas dans l'obligation d'avoir aussi à son compteur beaucoup de buts. Ça, c'est évident. Mhm. C'est évident. Non, non, non. Après, vous l'avez. Il y a des numéros 10 qui sont moins buteurs que d'autres. Mhm. Et derrière Michel et Zinedine, qui vous mettez Ah ben là, j'ai parlé pour la France. Ben, en vous France, avez justement? Maradona. Non, mais justement pour la En France. France, Ah bah oui, pour la France. en France, après, euh, et après, on a commencé après eux à en perdre. Hein. Il y avait Yuri Djorkaeff, qui était aussi une forme de numéro 10, mais plus attaquant quand même aussi. Mhm. Numéro 10.
Après, en équipe de France, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. Mhm. Parce que le problème qu'il y a eu à chaque fois pour ces deux joueurs, succéder au numéro 10 de Platini et succéder au numéro 2 de Zidane, ben, c'était un peu compliqué. Hein. Mhm. Après, il y a Antoine Griezmann qui peut se... Mais c'est plus un phénomène, comment dire, Mhm. comme, comme on dit. Mais après, il n'y en a plus eu. Hein. Je ne Mhm. vois pas, en tout cas, Et qui sont... Robert Pires, par exemple, vous en pensez quoi en tant que numéro Non, 10? c'est un homme de côté. D'accord, c'était pas C'est pas... quelqu'un au cœur du jeu. Non, non, c'était un homme de côté, là, voilà, un homme de percussion sur le côté, d'élimination, là, oui, plus il était plus attaquant quand même. D'accord, ok. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Franchement, ça m'a passionné. Merci, merci beaucoup. Pas de problème. Bon courage pour votre nouvelle aventure. Ah oui, d'accord. Ok, ben écoutez, j'espère que je vais te trouver un numéro 10 là-bas. Ah bah, moi je suis sûr que vous allez le trouver. Mais surtout, Mais donnez-lui le numéro 10. Donnez-lui le numéro 10. je pressente. Entendu. Allez, Merci beaucoup. je vous en prie, au Au revoir. revoir.